Ok, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui on est parti tour de mage sur Dragon Ball Legends. Vous pouvez voir le soleil qui est déjà levé, l'écran est déjà allumé. Oui les amis, vous ne rêvez pas, l'œil n'a pas été fermé de la nuit. Et aujourd'hui les amis, on est parti faire le tour de la mise à jour sur Dragon Ball Legends. Ma caméra a freeze, mais c'est ok, c'est le matin, donc vas-y, pourquoi pas. Alors, je vous le dis, on va parler de tout ce qui va arriver. Ok, bah déjà si mon jeu s'enlève pas, on pourra parler de tout ce qui arrive aujourd'hui. Mais attendez, pas grave. Hop, 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 boum, boum, boum. Voilà, c'est bon. Alors, je vous le dis, je fais le tour de mage. Il n'y a pas toutes les nouveautés qui sont sorties encore. Donc, je vous le dis, ça va être de la découverte aussi. Alors, aussi, je vous le dis, demain, vidéo 55 000 CC. Voilà, je vous le dis, au moins ça fait plaisir. Demain, vidéo 55 000 CC. Bref, nous, on est parti. Alors, on va commencer par les équipements. Parce que oui, les gars, des équipements, il y en a pas mal sa grand-mère. Alors, l'item qui sera, je pense, l'item PVP est ici. Il va vous donner soit 30% d'attaque physique ou soit 30% d'attaque d'énergie de base. 12% de force. On va augmenter de 15 l'attaque physique si on est strike. Et on augmente de 15 l'attaque d'énergie si on est blast. L'item est sur les exclusifs au jeu. Donc en vrai, je pense que l'item est pas mal. Même si, bon, voilà. J'aime pas trop le fait d'avoir fait un item comme ça qui généralise les deux. Parce que là, le but de l'item, c'est pouvoir les mettre sur les deux. Ensuite, on a quoi d'autre? Ensuite, alors, les items en or, je crois que c'est déjà fini. J'ai pas regardé s'il y a un item du Time Rush qui est sorti. Donc attendez, on va aller voir ça, mais normalement, je crois pas. Normalement, je crois pas, les gars. Je vous le dis, hein, ce type de vidéos, c'est vraiment des vidéos que je veux qu'ils soient tranquilles. Il y a cet item qui est sorti, ce sera l'item coop. Putain, ma cam qui fait que free, ça me casse les couilles, premier degré. Alors, il y a cet item là qui est sorti, item coop, je pense que ça sera 20% de def physique, 20% de def d'énergie. On augmente de 10 la def physique et d'énergie si un autre exclusif au jeu fait partie des combattants de l'équipe. On augmente de 10% la def et l'attaque physique si on est style strike. Et si on est style blast, 10% la def et l'attaque et d'énergie. Et j'aime vraiment pas l'idée de faire plusieurs lignes comme ça. Vraiment, moi, j'aime pas du tout. J'aime pas les items bloqués comme ça, mais bon, c'est pas si grave. Maintenant, il y a quoi d'autre comme item? Il y a cet item là, qui sera un item où je pense qu'il faudra juste genre faire des niveaux. 12% de dégâts d'XP, 38% de def physique et 38% d'attaque d'énergie de base. Honnêtement, je pense que cet item, il peut être pas mal sur le nouveau Gohan. Sur le nouveau Gohan, l'item peut être vachement pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? 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 Est-ce que l'item de Zara, là, je sais pas quoi, là, a été mis dans la base de données? Non. Pas d'item unique en vue. Moi, je veux juste voir les items éveillés, voilà. Je veux juste voir les items... Ouh, bah voilà, en plus, il y en a un. Ouh, putain. Violet futur, ok. Def d'énergie 18%, augmente de 12% la def d'énergie si un autre futur fait partie des combattants de l'équipe. Def physique de base 18%, augmente de 12% la def physique si un autre Saiyan Métis fait partie des combattants de l'équipe. Force de base 10%, quantité de régime de force 10%. Ok, bon, pourquoi pas. C'est déjà beaucoup mieux les items comme ça que les items qui sont lock, je vais pas vous mentir. Bref, maintenant que nous on a parlé de ça, on va parler de on va aller parler des persos parce que oui, ils sont là. Alors, on va parler d'abord des stats de l'horrible Chalet hein, le perso, je pense que vous l'avez compris que c'était pas mon perso préféré. Ma cam a encore freeze, ça commence un peu à être relou, premier degré. Alors, du coup, qu'est-ce que ça vaut ce petit Chalet en termes de stats? Bah, vous les voyez ici, on a 2 587 945 de valeur, enfin de def, enfin de PV, pardon. Dégâts strike 257 000, dégâts blast 271 000, def physique 191, def d'énergie 195, critique 5000 et vitesse de régime de ki 2300. Euh, les strikes et les blasts, en gros ce qu'on ramène dans le perso ce qui ramène une strike et il ramène une blast pour les zones blast, on régénère 10 de kick en blast, qu'on a en bas. Donc la cap Z, bon voilà, pour moi c'est un peu une cap Z à la Gogeta, c'est très dommage. Bref, mon GOAT. Bah oui, les gars, le GOAT. Le GOAT, vraiment, pour moi, du jeu. Ok. Donc, lui, les gars, ça donne quoi en termes de stats? Ça donne ça.
Sur Trunks, ça donne 260 000, 2 528 000 de PV, 260 000 d'attaque strike, 279 000 d'attaque d'énergie. Alors oui, c'est plus fort, mais c'est... Attends, c'est 260 000. Attends, mais le perso, il met une diff de fou, là, en termes de stats. Attends. Ah ouais, d'accord. Bon, ouais. Ouais, bon, les gars, je vous le dis, hein. Le GOAT. Wesh, mais putain, j'en peux plus, mon PC qui freeze. Eh, la caméra, il est zappé. Bref, c'est n'importe quoi. Je vous le dis, hein, le perso, ça va être n'importe quoi. Normalement, ça change pas, hein. Ouais, voilà, ça change pas. Ok. Bon, ok. Maintenant, on va parler du premier perso de cette semaine, qui n'est que... Enfin, le premier perso, donc on ne savait pas son kit entièrement, qui est la panne Sparking jaune. Type assistance, les gars, elle va prendre l'item de C13. Voilà, je vous le dis, au cas où. Attendez, wow, attendez, j'ai oublié de parler d'un truc. Désolé. Normalement, il a les enfin, il a les blasts, voilà. Il a les blasts anti-armor, c'est trop fort. Je vous le dis, ça, c'est trop fort. Premier degré, c'est super fort. Bref, allez, on va passer à Pan, nous les amis, on va pas perdre plus de temps. Elle est où ma petite Pan? Elle est là. Et qu'est-ce que ça donne, Pan? Pan, ça donne quoi? Ça donne quoi? Alors, la cape Z à 14 étoiles. Saiyan Métis, Famille Goku ou Saga des films. Parfait. En vrai, parfait. 35%, 35% de def. Et pour les Saiyan Métis, 18%. Ok. Nous, on est parti. On va parler. Fais voir les stats déjà. Ouais, bon. Vas-y, c'est des stats ok pour un Sparking à 1%. Bref, on est parti. Alors, le main, on tire une carte d'arrêt ultime au tour suivant. Originaire Lucky de 50, originaire la force des alliés de 20%. On a eu les altérations d'état. On réduit de 30 secondes la durée de mise en interne des alliés. Ça, c'est pas mal. Condition 25 secondes après le début du combat. Ok. Capacité de départ 280% de dégâts. Dégâts infligés par les attaques de charge plus 50%. Ok. 270% de garde. Vitesse de régime de ki plus 40. Vitesse de pioche plus 1. On nullifie les dégâts pendant 40 secondes. De plus, pour les Métis, Famille Goku ou Saga des films alliés, dégâts infligés plus 30%, 10% de garde, on réduit de 1 seconde la durée de mise en attente. Donc en gros, il passe directement à 9. Ok. Une fois entré en scène, si on a 3 cartes au moins, on tire une carte, on régénère le ki de 30, on est misé contre les mises à cover, on détruit une carte. De plus, 40 secondes après le début du combat, 70% de dégâts, on nullifie pendant 5 secondes. Désolé de la cam, hein, je vous jure, ça va pas, hein. Quand une attaque de charge touche, on augmente la jauge d'overdrive de 20%, on réduit de 10 secondes la durée de mise en temps des alliés. Une attaque charge, c'est quoi? C'est le kick? Et relevé interdite pendant 5 secondes. En gros, tu kick, tu peux renvoyer qui tu veux, et t'as la relevée interdite sur pan. Ok. Si la force restante est de 75% ou moins quand vous subissez une attaque d'art, on régénère la force de 30%, on détruit toutes les cartes de l'adversaire, on prolonge de 2 secondes la durée de mise en attente, donc un mini-lock. Et quand on se replie, si on a 3 cartes au moins, on tire une carte, et on régénère le ki de 30, et on régénère la force des alliés de 10. Ok. Et cover strike sur du blast. Ok. On a parlé de tout ce qui était item, on a parlé de tout ce qui était up et tout. Maintenant, on va aller voir les événements. Alors, je vous le dis, je vous tourne la vidéo, il est tellement tôt que tout le data DL n'a pas été fini. Donc du coup, ça veut dire que on va découvrir ça en bleu sang. Voilà, je vous le dis. Mais vous inquiétez pas, normalement, wesh, normalement tout est préparé. Déjà pour commencer, voici l'écran d'accueil. Voilà. Ensuite, on a quelques infos. Donc ça, c'est l'événement où vous le faites une fois par jour, vous avez 1000 CC la semaine. Ça, c'est leur nouveau truc d'aventure où à la fin on obtiendra un fond. Ça, c'est le raid non-stop. Bon, c'est le raid en gros. Et ça, c'est l'événement où on peut obtenir le fond de Mirai et Trunxu. Ensuite, on a l'événement pour les 1000 PZ de Chalets. On a le portail de Trunks et Gohan avec le Sparking Pan. Et pareil pour Chalette. Et ça, c'est la saison PVP. On a aussi les offres du market. On peut voir comme quoi, là, il y a le fond pour Chalette. Donc je pense que le fond Coral Duo Future sera un fond assez stylé. Voilà, fallait que je le dise. C'est un petit truc, mais bon, c'est toujours cool à prendre. Alors, maintenant, est-ce qu'on va pouvoir trouver de la nouveauté sur... Est-ce qu'on va pouvoir trouver... Est-ce qu'on va pouvoir trouver les portails? Parce qu'en fait, j'ai vu un mec mettre les portails, mais je sais pas si c'est vrai. Du coup, j'attends de revoir une source.
Mais l'écran titre est dégueulasse, hein. Je vous le dis, hein, l'écran titre est dégueulasse. Ok, attendez. Attendons. Là, il y a panne. Ouais. Bon, au pire, vous savez quoi? En vrai de vrai, on va pas se prendre la tête. On va aller sur le compte de Kyros. Et voici les portails. Alors, le portail de Gohan. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne panne jaune. Ça donne Gohan SCJ2, qui a de fortes chances du coup d'obtenir un Zenkai. Là, vraiment, c'est son moment. Pour boost la métisse, ça peut être n'importe quoi. Du coup, ça donne quoi? Ça donne Pan, ça donne Gohan SCJ2, ça donne Cell LF, qui est très très bon, avec Open Safe, hein, faut le rappeler. Ça donne Goku Badak, avec Open Safe, faut le rappeler. Et ça donne Gohan SCJ2, avec Open Safe, faut le rappeler. Le portail est franchement masterclass. Je m'attendais à un portail de merde, le portail est masterclass. Baba en supporter qui fait son retour, c'est trop bien. Baba, les gars, pour moi, c'est l'un des meilleurs supporters. Essayez de l'avoir niveau 30, c'est trop important. Et Plume aussi qui est de retour. Plume, je crois que c'est pour les porteurs d'armes. Donc, c'est utile, mais pas tant que ça. Et le portail de Chalette LR. Et là, bah, le portail est ok, mais beaucoup moins intéressant pour le coup. Parce que ça veut dire que là, là en vrai, tous les persos sont cool si tu les as pas. Là, Vegeta en général, tu as 14 quand t'invoques. Gatai, pareil. Là, Gatai, voilà, pareil. Godku, c'est cool. Le Gatai rouge aussi, c'est cool. Et bah, Chalette, voilà, hein. Et les supporters les supporters qui est de retour, c'est le petit Gohan. Et du coup, en gros de gros, bah, il n'y a rien d'autre de plus à dire. Il n'y a rien d'autre de plus à dire, si ce n'est que... Bah non, il n'y a rien d'autre de plus à dire. Là, on a déjà fait tout le tour. On a déjà fait tout le tour, on a parlé de tout. En vrai, les portails sont ok, moi, je trouve, hein. Mais ça, du coup, ok, ouais, c'est bon, ok, les portails sont officiels. Ok, j'étais pas sûr. Je voulais vraiment vérifier ça et tout. Au moins, je vous dis pas de bêtises, mais c'est bon, les portails sont bel et bien sûrs. Donc, voilà. En événement qui revient, on les sait pas encore. Faudra voir à 8h. On s'attrape demain. Vidéo invocation. Et je vous dis, j'ai trop hâte. J'espère vraiment avoir de la chance. Je vous remercie d'avoir regardé, les amis. Sur ce, c'était PML. N'hésitez pas à liker, commenter. Ciao, bye, Simer et des bisous.